Salut à tous, Arrêt Mécanique 974. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto pour vous montrer comment enlever son filtre à gasoil et le changer. Sauf que la vidéo que je vais vous faire, je vais juste démonter le filtre à gasoil et vous montrer simplement en cas où si vous avez votre filtre à gasoil à changer. Comme sur la mienne, je n'ai pas à la changer pour l'instant, je vais juste la démonter. Voilà, je fais juste ce tuto pour vous expliquer tout simplement. Donc, on enlève le cache moteur, tout simplement. Après, on vient dévisser au niveau du turbo. On débranche le débitmètre. On vient défaire ici. Et avec une clé de 10, on va venir dévisser là. Alors, je vous ai pas dit au début, là je le fais sur une C5 1.6 HDI 110. Donc c'est à peu près la même chose sur tous les 1.6 HDI. Après, on prend un tournevis Parker ou un tournevis plat. On vient défaire, on a une vis ici et on a une autre là. Donc je vais poser la caméra. Et je vais venir défaire ces vis là. Donc je vais sortir carrément tout le boîtier du filtre à air pour pouvoir travailler tranquillement. Voilà. Et maintenant je vais défaire au niveau de l'entrée du turbo. Pour pouvoir sortir tout ce bloc en même temps. Voilà. Donc, je vais enlever la première partie du boîtier de filtre à air. Voilà. Et ensuite, vu que j'ai cette partie qui est fixée, parce que je l'ai vissée à ma façon, parce qu'au fait elle tenait pas, elle est vissée à la deuxième partie du boîtier inférieur du filtre à air. Donc tout ce bloc, je l'enlève ensemble. Voilà. Et je le pose à côté. Alors les amis, par contre, avant tout démontage, j'ai oublié de vous le dire, parce que vu qu'on a touché à des parties électroniques, on débranche sa batterie. Voilà. Surtout à ne pas oublier. Voilà. Donc, voilà le filtre à gasoil. Alors, ce que vous avez à faire, c'est de défaire les parties électriques.
celui-là il est un peu chiant. Alors. Parce qu'en fait, avec un tournevis, vous venez dessous comme ça. Voilà. Parce qu'en mettant le tournevis comme j'ai fait tout en haut, vous n'arriverez pas. Donc il faut passer le tournevis comme ça, sous la fiche, et vous basculez un tout petit peu et vous tirez tout simplement. Donc la partie haute est défaite. Maintenant, on vient défaire les durites qui viennent à la pompe. Voilà. On défait l'autre, celle d'en bas. En appuyant avec le tournevis sur la partie blanche. Voilà. Les deux sont défaites. On sort le filtre à huile maintenant. On a un petit clip ici, on appuie dans ce sens. Et on prend le filtre à huile et on le sort. Voilà, par contre, dessous, vous avez une autre prise électrique. C'est pareil, vous le sortez, vous le débranchez. Voilà. C'est celle-là qui est dessous. Donc, je sors le filtre à gazole. Alors les amis, mon filtre à gasoil il est sorti, donc il est posé par terre, comme vous pouvez le voir. Une chose à savoir, c'est quand vous allez commander votre filtre à gasoil, vous allez recevoir votre filtre à gasoil. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, cette partie qui est là, elle ne sera pas livrée avec. Ça veut dire qu'il faudrait reprendre cette partie-là, remettre sur votre nouveau filtre à gasoil. Alors, pour l'enlever cette partie, il faut tout simplement, vous venez avec un tournevis ici comme ça. Ou peut-être pas, simplement avec les mains. C'est mieux parce qu'avec un tournevis, vous risquerez de péter. Donc c'est pas une bonne idée. Donc vous venez avec vous tenez le filtre et avec une main, vous venez ici et vous tirez dessus. Voilà. Donc c'est cette partie-là qu'il faudrait remettre sur le nouveau filtre. Voilà, parce que c'est pas livré avec. Voilà. Quand vous allez commander, vous allez recevoir que le filtre comme ça. Voilà, tout simplement. Alors, moi, comme je vous ai dit au début, je ne vais pas changer le filtre à gasoil. Donc, je ne vais pas le faire maintenant, ça c'est clair. Mais voilà, au moins, vous savez ce qui vous attend si vous voulez changer votre filtre. Voilà. Après, pour le remettre sur votre nouveau filtre, c'est simple. Il suffit de le mettre comme ça et vous appuyez. Vous avez cette petite partie là, elle doit être derrière, s'emboîter derrière. Si elle s'emboîte pas derrière, c'est pas bon. Voilà. Là, elle est derrière. Donc après, on vient. Et celui-ci en bas là, il faut le tirer comme ça pour tenir. Voilà. Là, c'est emboîté. Et maintenant, ben, mon filtre à gasoil, il est prêt
il est prêt à être remonté. Voilà, tout simplement. Donc, je vais remettre le filtre à gasoil à son emplacement. Voilà. Bon, avant de l'emboîter, surtout ne pas oublier de remettre la fiche électrique qui vienne sous le filtre, parce que une fois que vous l'avez emboîté, ça va être difficile de le mettre, cette prise là. Voilà, donc elle est emboîtée et maintenant je la remets, je viens la positionner à son emplacement, enfin son emplacement, voilà, qui est comme ça, dans ce sens là. Voilà, maintenant je vais rebrancher la prise électrique, enfin le connectique. Voilà, rebrancher la durite de gasoil. C'est pareil, hein, pour le rebrancher, il suffit d'appuyer, hein, ça va se clipser tout seul. Voilà, je vais faire le haut maintenant. Voilà. Et maintenant, je vais remonter tous les éléments que j'ai enlevés, en commençant par le filtre à air, boîtier inférieur. Voilà. La partie supérieure. Voilà. Je rebranche le débitmètre. Côté reniflard, côté turbo. Voilà. On regarde si tout est en place. Tout est bien clipsé. Je revisse les deux vis. Voilà. Je remets cette vis là. Qui tient l'entrée d'air du filtre à air. Voilà. Je remboîte ici cette partie vers là-bas. Je resserre le collier d'admission du turbo. Pardonnez-moi. Et là aussi c'est pareil, il ne faut surtout pas serrer comme un malade parce que le joint qui est orange là, côté admission turbo, lui il est très fragile.
pète pour rien. Voilà. Alors, maintenant que tous les éléments ils sont montés, je rebranche la batterie, surtout à ne pas oublier. Voilà la batterie branchée. Avant toute chose, avant chaque démarrage, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez là la poire d'amorçage. Donc ce qu'il faut faire, c'est de pomper pour ramener le gasoil et remplir le filtre. Jusqu'à ce qu'elle devienne dure. Voilà, bien pompé. C'est pas facile ça, ces trucs en plastique là, personnellement. Ils auraient pu faire mettre une poire mieux que celle-là. Des fois on peut la sortir un peu légèrement dedans, mais on peut la faire comme ça aussi. Donc voilà, j'ai pompé un peu et maintenant ce que je vais faire, je vais la démarrer, voir si elle démarre sans problème. Et si jamais elle démarre pas bien, ce qu'on fait, on continue à pomper sur la poire jusqu'à ce qu'elle démarre.